Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va voir quelle est l'erreur que j'ai commise dans la construction. Je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Let's go. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur que j'ai commise dans la construction, mais que je ne regrette pas et qui me permettra à l'avenir d'être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace dans mes actions, dans les choix que je prendrai et aussi de gagner en rapidité. En fait, c'est pas une erreur. Je dirais que c'est un manque d'expérience et ça manque d'expérience et c'est de l'apprentissage. Donc ça me permet vraiment d'apprendre comment ça se passe réellement dans la construction. L'erreur principale, je pense, que j'ai commise, c'est que j'ai voulu avancer à tous les niveaux en même temps. Et au final, je me suis rendu compte avec du recul que c'était pas efficace. J'ai fait des choses comme l'enduit à l'extérieur, à l'intérieur, alors que ça pouvait attendre. Et j'aurais pu utiliser par exemple ces fonds-là pour me concentrer sur l'élévation de la bâtisse. Lorsque j'observe ce qui se passe dans la plupart des pays, que ce soit en Occident ou même en Afrique, dans un premier temps, ils commencent toujours par le gros œuvre. Quand je dis le gros œuvre, ça veut dire qu'ils vont commencer par tout ce qui va être les poteaux, l'élévation, les dalles. Ça va être ça. Donc ils vont se concentrer sur faire le béton de propreté, l'élévation ou les poteaux, la dalle, élévation ou poteau, la dalle, jusqu'à finir, jusqu'à la dernière dalle. Et ensuite, ils vont mettre les briques s'il faut rajouter des briques, ils vont mettre l'enduit à la fin, Or que moi, j'ai tout voulu mélanger. J'ai tout voulu mélanger, donc ça veut dire que lorsque j'avais fait ma première dalle, j'avais déjà mis l'enduit sur l'extérieur. Lorsque j'ai fait la deuxième dalle, on a déjà mis l'enduit sur l'extérieur. Et au final, ça ne servait à rien parce que lorsqu'on a coulé la deuxième dalle, le béton qui a coulé sur la façade extérieure a fait qu'aujourd'hui, l'enduit qu'on a fait pour le deuxième étage, on va devoir le refaire. Des actions comme ça inutiles parce que je ne connaissais pas, j'ai voulu anticiper des choses alors que rien du tout, qui sont pas pertinentes, entre guillemets, qui m'ont fait perdre un peu d'argent et forcément du temps. C'est pareil pour l'intérieur, j'ai voulu me presser pour certaines choses à finir comme l'enduit à l'intérieur parce que la seule chose qui me dérangeait c'était de voir des briques rouges comme ça sans enduit, ça m'énervait. Donc moi je voulais qu'il y ait l'enduit pour que ça fasse au moins propre, présentable. Mais en vrai de vrai c'était pas pertinent, ça aurait pu attendre. Et j'aurais pu prendre ces fonds là et me concentrer sur l'élévation uniquement et revenir là-dessus à la fin une fois que ça aurait été terminé. Parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, toutes ces pièces que j'ai travaillées, dans lesquelles j'ai mis l'enduit, dans lesquelles j'ai passé l'électricité et la plomberie, bon, même si c'est bien parce qu'elles sont terminées et qu'il ne reste plus grand chose à faire, mais elles ne sont toujours pas rentables dans le sens où elles ne m'apportent pas d'argent aujourd'hui. Ça définit bien le terme immobilier. Là, l'argent pour l'instant, il est immobilisé. L'argent ne bouge pas. Certes, c'est de la pierre, ça ne va jamais partir, ça sera toujours là, il n'y a pas de souci. Mais l'argent qui a été investi à l'instant T l'année dernière ne me rapporte toujours rien. Il n'y a toujours pas de retour sur investissement. Tant que les finitions et qu'une partie de la bâtisse n'est pas terminée, je ne vais pas récupérer d'argent. Donc pour l'instant, c'est pas de l'argent perdu, mais c'est de l'argent immobilisé, d'où le terme immobilier. Mais bon, je ne regrette pas parce qu'au final, je prends l'expérience, j'apprends et je sais que la prochaine fois, je saurai comment agir. La deuxième erreur aussi, et du coup ça découle de ce que je vous ai dit en premier, c'est que j'avais pas de plan. Moi quand je suis arrivé, j'avais pas de plan. À la base, je savais que je voulais faire peut-être un R+2 ou un R+3. Je ne savais pas combien de R+ j'allais faire. Mais le projet initial, je me disais, dans un premier temps, ce que je vais faire juste le rez-de-chaussée, donc avec la première dalle, avec 2 boutiques en bas, un appartement derrière. Je vais déjà me focaliser là-dessus, voir comment ça va se passer, et puis avec le temps, on verra si je pourrais monter. Mais vous savez, quand dans votre environnement, il y a de la construction à gauche, à droite, devant, derrière, que vous voyez, il y a de plus en plus de personnes qui montent au premier, au deuxième, au troisième. J'avais fait une vidéo là où j'ai un voisin qui est pas loin là. Lui, il s'arrête pas, il est monté jusqu'à 3 ou 4. Donc forcément, ça touche l'ego, ça vous motive, ça vous pousse à vous dépasser. Et je me dis, non, je peux pas rester juste à une dalle. Je suis obligé d'aller plus loin. Et c'est un peu addictif la construction, on y prend goût. On se dit, non, c'est trop bien, on a envie de continuer, surtout que derrière, vous contribuez à générer de l'emploi. Il y a beaucoup de personnes qui dépendent d'une construction, mine de rien. Je me suis dit, vas-y, let's go, on va continuer à monter. Donc j'ai continué à monter R+1, R+2. Je me suis engagé à aller jusqu'au R+3 moi. Alors qu'en vrai de vrai, si j'avais stick to the plan, genre là, le rez-de-chaussée, le R0, je sais pas comment on dit ça, là, R0 avec la première dalle, sans rien en au-dessus, avec les 2 boutiques devant et l'appartement derrière, là il serait déjà terminé depuis longtemps. Ce serait déjà en train de fonctionner. L'appartement serait sur Airbnb, les 2 locaux ils seraient soit exploités par moi-même ou soit ils seraient en location. Je sais qu'en location, le grand local, j'aurais pu mettre ça peut-être à 50, 60 000
Le petit local, j'aurais pu mettre ça à 25-30 000. Ouais, donc ça vous fait déjà un petit 80-90 000, sans compter les charges. L'appartement, j'aurais pu mettre un petit 10 000, 15 000 par jour. Donc ça aurait pu être quelque chose de très intéressant. Donc au minimum, là, si j'avais terminé et que j'aurais pas été, entre guillemets, gourmand, à l'heure actuelle, j'aurais bouffé au moins entre 150 000 et 250 000 francs. Ce qui n'est pas négligeable. 300, 400 euros, lorsque vous avez mis, je pense que le rez-de-chaussée, il faut tabler un bon 20, 25, 30 K. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour revenir sur les chiffres. Et ouais, ça aurait été intéressant. Mais je ne regrette pas parce qu'au final, ça m'a permis d'apprendre, observer les comportements, les attitudes. Vous voyez, parce que si je m'étais arrêté juste au rez-de-chaussée, je n'aurais pas pu voir certaines choses, certains comportements que j'ai vus juste après. Donc du coup, pour revenir à l'essentiel, c'est très important de segmenter et de planifier votre budget. Ne faites pas la même erreur que moi. Essayez de segmenter votre budget, de bien planifier vos tâches. Essayez de bien définir là où vous voulez aller. Si vous savez que idéalement, vous aimeriez faire un R+3, mais que dans un premier temps, la première étape sera genre le R+1 ou le rez-de-chaussée. Il vous faut genre 25 000, 30 000 euros pour finir en beauté le rez-de-chaussée qui soit fonctionnel. Bah, restez sur les 30 000 euros et ne dépassez pas ça. En fait, le conseil que j'ai à donner, le peu que j'ai appris dans l'immobilier, la construction, c'est que idéalement, après je sais que c'est pas facile, c'est pas faisable pour tout le monde, mais idéalement, si vous vous lancez dans un projet de construction, lancez-vous avec l'argent disponible. Comme ça, le projet finit le plus rapidement possible. Et le plus rapidement possible, bah, vous récupérez l'argent. Parce que par définition, encore une fois, comme je l'ai dit, l'immobilier, l'argent, il est immobilisé. Or que l'objectif, c'est de récupérer l'argent le plus rapidement possible, surtout lorsqu'on fait un investissement locatif, entre guillemets, ou que c'est un business. L'objectif final, c'est de récupérer son capital et générer du bénéfice. Ce serait bête de mettre de l'argent et de commencer à récupérer l'argent genre 5 ans après. Pendant 5-6 ans, vous aurez bloqué 30 000 euros, alors que c'est même 30 000 euros, ils auraient pu générer peut-être au moins 500 000 euros par mois minimum de bénéfices. Vous voyez ou pas? C'est un ratio vraiment très faible, mais je donne un exemple. Principalement, c'est ça. Ce que j'ai retenu, c'est que dans la construction, dans l'immobilier, dès que vous démarrez, essayez de le finir le plus rapidement possible. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire des projets IMO et se dire que je vais mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans pour le finaliser. Dans ma tête, un peu comme vous pouvez le voir ici en Occident, pour ceux qui sont en Occident, observez bien, les projets IMO qu'on voit, lorsqu'ils démarrent, eux, leur objectif, c'est de finir ça le plus rapidement possible. L'argent doit tourner très très rapidement. Quand c'est dans ce cas-là, parce qu'eux, ils ont fait des crédits, donc ils essaient de récupérer l'argent rapidement, mais lorsque c'est des fonds propres, l'objectif, c'est que l'argent puisse commencer à rentrer le plus rapidement possible. Ça n'a pas de sens de faire des projets IMO ou des projets de construction là où on se dit qu'on va construire la maison sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Bien que je puisse comprendre que les moyens ne soient pas réunis, ne soient pas assez conséquents pour construire d'un coup, mais bon, pour moi, c'est pas efficace de construire, genre faire 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. J'ai de la famille, donc je connais des personnes qui ont fait ce système-là, et au final, ils ont mis presque 10-15 ans. Et même après 10-15 ans, là, c'est pas totalement fini. Donc, est-ce que c'est un bon système? Je ne sais pas. Et lorsque vous faites ça, vous perdez de l'argent parce que, j'en parlerai encore dans une autre vidéo, mais ça vous évite de prendre en gros des matières premières telles le sable, enfin bref, des entrants nécessaires pour la construction sur lesquels vous aurez économisé beaucoup d'argent si vous avez pris ça en gros. Ça aussi multiplie le risque de vol, de mauvais comportements sur le chantier, etc. Donc il y a beaucoup plus de problématiques lorsque vous reportez, lorsque vous étendez la durée de construction. Mais bon, restez motivé, en tout cas c'est intéressant parce que il y a vraiment beaucoup de choses à faire en Afrique. C'est motivant. Le prix pour lequel on peut avoir une parcelle, le prix pour lequel on peut construire, le prix pour lequel on peut se lancer en Afrique, dans l'immobilier, dans la construction, est vraiment 5 fois, 6 fois moins élevé que ce qu'on peut faire ici en Europe. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires.